Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une critique d'actualité avec La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Sorte de suite reboot à la trilogie terminée il y a 7 ans, réalisée ici par Wes Ball derrière la trilogie Labyrinthe qui prend la suite de Matt Reeves, réalisateur donc des 2 derniers opus de The Batman ou encore de Cloverfield, pour un long métrage dont on questionne l'utilité hors argent bien sûr, vu que la trilogie originelle s'était très bien terminée. Au casting, on retrouve Owen Ting, Freya Allan ou encore Kevin Durant. Le récit se déroule plusieurs générations après le règne de César. Les singes ont définitivement pris le pouvoir sur le monde. Les humains, quant à eux, ils ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait de l'espèce animale. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe en quête de vengeance entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Eh bien, ce nouveau Planète des Singes, et je suis le premier surpris, est une très belle surprise. Ce 4e opus est une excellente suite à la trilogie de la dernière décennie. Et pourtant, il y avait de quoi avoir peur. De par le réal tout d'abord, car si j'aime bien la trilogie Le Labyrinthe, c'est quand même pas au niveau de ce que fait Matt Reeves. Et puis surtout par le studio qui est derrière, qui est quand même Disney, qui, on le sait maintenant, lessive toutes ses licences jusqu'à la moelle. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils font avec Marvel. Mais, étonnamment, rien du tout. Ce nouveau Planète des Singes est un très bon opus, à la hauteur du premier volet. Pas des 2 autres quand même, faut pas déconner. Et qui tente un peu de changer la donne. En effet, ici, on va pas retrouver le conflit habituel des films, à savoir une opposition entre les humains et les singes. Mais on va voir plutôt une opposition entre les singes eux-mêmes. Entre Noah, qui est très attachant, qui fait figure ici de nouveau leader pour sa race, qui, poussé par la vengeance tout d'abord, assumera sa place et s'opposera donc à ce Proximus, qui représente un certain fanatisme et une certaine arrogance, voulant dominer, non guider. Le perso de la jeune humaine, interprété par Freya Allan de The Witcher, je n'avais pas du tout reconnu, est intéressante, offrant un contraste sur le thème de la découverte et voulant sauvegarder son espèce, même si son savoir et sa personnalité ne sont pour moi pas assez exploités. Pourtant, elle a une certaine dualité miroir avec le protagoniste principal. Celui de Raka est vraiment sympa, c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment attachant, qui est vraiment le grand sage, et le médiateur entre Noah et la jeune fille qui au début du film vraiment se déprécie beaucoup. Au niveau mise en scène, les décors sont assez beaux, ça m'a fait penser à de grands moments à The Last of Us, avec une vraie place de la nature ici a repris vraiment ses droits, et les effets spéciaux sont beaux franchement, même si je pense que tout a été fait en studio, tout a été fait en numérique, c'est pas extrêmement visible, ce que je trouve franchement surprenant. Mais voilà, l'environnement, l'univers est extrêmement tangible. Franchement, on n'avait pas vu ça depuis un très grand moment, de peut-être même Avatar, peut-être même le second volume d'Avatar, on n'avait pas vu ça. On a beaucoup d'analogies religieuses avec notamment l'histoire de Noé, voire de même de Moïse, et une réelle envie en fait de faire une seconde saga. On fait ici des hommages aux films originaux, bien plus que ce qu'on en faisait dans la trilogie précédente, qui a été pour moi une des plus belles trilogies qui a été faite. C'est la décennie dernière, il n'y a pas photo. Franchement, citez-moi une autre trilogie aussi bonne. Je suis sincèrement, c'est même pas pour me moquer, je suis vraiment preneur. Ouais, ce nouveau Planète des Singes, c'est une vraie surprise, mais il y a des défauts quand même, hein, faut pas tout glorifier non plus. On peut regretter une musique que je trouve peu présente, et un antagoniste principal qui est vraiment pas assez approfondi. Franchement, Proximus, certes, il y a les aspects du fanatisme, il y a les aspects de tout ça, mais franchement, enfin voilà, son second est presque un meilleur méchant que lui-même. Sinon, il y a des scènes vraiment cool. Je pense à la scène sur la rivière qui est vraiment prenante, qui est un bon point de tension dans le long métrage. La scène finale est sympa, mais c'est pas le plus réussi, je trouve. La destruction aussi
une destruction au début du film est assez prenante et franchement on comprend ensuite les motivations de ce personnage. Ce personnage qui est d'ailleurs accompagné de deux, un peu de ce que j'appellerais de deux sidekicks qui servent pas à grand chose. C'est vraiment voilà, c'est pas, ils sont pas extrêmement importants. Et donc du côté des humains, j'ai trouvé la fin assez intéressante, qui ouvre vraiment de nouvelles portes. Et tout ce thème aussi lié à l'espace, à l'humanité qui va peut-être devoir aller ailleurs, c'est assez intéressant comme question à se poser. S'ils arriveraient à trouver un autre habitat que le leur, et si peut-être que dans de prochains opus, on verrait une autre guerre, mais je sais pas si je m'y opposerais ou pas à cette idée, parce que je trouve que Matt Reeves l'avait déjà extrêmement bien exploité dans ses films, donc peut-être que c'est vraiment pas la peine. Peut-être développer une dualité entre Noah et la jeune fille, par exemple, ça pourrait être vraiment intéressant, je trouve. Si une suite devait arriver, je serais totalement d'accord. Voilà, j'avoue que ça m'avait vraiment convaincu, ça m'a rappelé le Hunger Games l'année dernière. Hunger Games l'année dernière, j'y croyais pas du tout. Je me disais, comme ici, un retour de licence opportuniste qui sert à rien. Et je me suis de nouveau trompé. Et que j'en suis content. Enfin voilà, c'est à peu près tout. Allez voir ce nouvel opus, vous serez pas déçus. C'est moins bon que les précédents, mais franchement, c'est à voir. C'est en salle, vous allez voir un super beau film, vous ne le regretterez pas. C'est donc la fin de cette critique qui arrive après quand même quelques jours d'absence. J'avais besoin de trouver de nouveaux films à critiquer, justement, et là c'est le cas. Donc je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles aventures, de toutes nouvelles critiques. Et je pense que vu ce qui arrive dans toute l'année qui reste, on va être bien occupé. Allez, bonne journée, bonne soirée et à bientôt.